À 8h49 ce mardi matin, l'instant écho, c'est avec Thibaut de Barcy. Bonjour Thibaut. Bonjour. Thibaut qui nous revient d'un grand salon financier, le Money 2020, voilà, à Amsterdam. C'était le grand retour de ce congrès. Alors qu'est-ce qui s'y est dit? Qu'est-ce qui s'y est passé? Eh bien justement, on a parlé de tout ce qui s'est passé pendant l'été. Et il s'est passé énormément de choses, beaucoup de fusions et acquisitions. Et aussi des dislocations, on va en parler. Alors, la plus importante et impressionnante peut-être, c'est l'américain Square qui vient de racheter l'australien Afterpay. Exactement, alors c'est la plus importante parce que c'est quand même 29 milliards de dollars. Tara vous dira que ça correspond à la valorisation boursière de UCB et Solvay à l'échelle belge, donc c'est quand même pas mal. Alors d'abord pour parler de l'acheteur, donc c'est Square, je vous en avais parlé. Au départ Square c'est juste connecter un petit appareil à un smartphone et ce petit appareil vous permet d'accepter les cartes de crédit et hop, vous voilà devenu commerçant. Et en partant de ça, ils ont développé toute une série de services pour les commerçants, principalement aux États-Unis, par exemple la réservation en ligne pour les restaurants, le paiement des salaires via l'application, d'autres services à valeur ajoutée. Et alors en plus, pour les clients, par contre, là, ils ont développé leur propre petite application de paiement pour les particuliers. Mais Square, ça n'a pas à voir aussi avec le fondateur de Twitter, Jack Exactement, Dorsey. c'est le cofondateur de Twitter qui avait eu maille à partir avec ses actionnaires, mais enfin, comme vous voyez, Square va super bien. Et donc, du coup, la cible Afterpay, ça c'est pour payer en plusieurs fois, j'imagine. Exactement. Alors, Afterpay, donc c'est le paiement fractionné sans intérêt. Je vous avais parlé l'année passée de Klarna. Ça, c'est son grand concurrent suédois, mais qui est présent dans le monde entier. Afterpay est australien, mais il est présent dans le monde entier aussi. Et ça, évidemment, cette valorisation qui est assez gigantesque dénote évidemment l'intérêt pour ce paiement fractionné qui est en train de prendre des parts de marché importantes. Et donc le lien entre Square et Afterpay? C'est que justement, Square va pouvoir proposer à la fois aux commerçants américains des services de type paiement fractionné et aussi la rajouter dans son application pour les particuliers. Mais le grand pari, en fait, c'est de savoir effectivement, on voit que ça grandit, mais est-ce qu'ils vont vraiment encore continuer à prendre des parts de marché à la fois sur les paiements en cash et sur les cartes de crédit. Et puis aussi, l'autre grand pari, c'est qu'aujourd'hui, le paiement fractionné, c'est plutôt pour acheter un pull chez H&M. Et évidemment, ça ne prendra son envol que si on l'utilise pour des achats beaucoup plus importants. Et je me rappelle que justement, en fin de saison dernière, vous aviez parlé de mouvement du point de vue de Mastercard. Là, vraisemblablement, c'est plutôt Visa qui s'y met. Voilà, alors Visa aussi fait ses emplettes et ils ont acheté le suédois Tink. Alors Tink, c'est l'un des leaders européens de ce qu'on appelle l'open banking. L'open banking, c'est pouvoir partager les données de son compte bancaire avec un prestataire externe que vous choisissez qui va vous offrir des services concurrents à votre banque. Alors, c'est imposé aux banques par la réglementation européenne. Ça, en théorie, tout va bien. Mais en pratique, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas un standard technique unique. Et c'est là où Tink arrive pour dire « Ah ben voilà, moi, je vais vous aider à vous connecter entre banques, entre nouveaux opérateurs pour vous offrir les services de demain. » Mais pourquoi est-ce que Visa s'intéresse à Pink? Eh bien, parce que justement, le premier service qui est bouleversé par l'open banking, c'est le paiement. Alors ça intéresse Visa, évidemment, parce que l'open banking, par exemple, va vous permettre, si vous voulez faire un virement à l'étranger, de dire, tiens, mais pour ce virement-là, je ne vais pas prendre ma banque, je vais prendre un autre opérateur sans changer de banque. Ou bien alors, ça va aussi beaucoup faciliter la vie des applications de paiement parce qu'elles vont devenir beaucoup plus universelles parce que ça sera beaucoup plus facile de connecter votre compte à ces applications. Et donc, ça vient là, une fois de plus, concurrencer la carte que vous a donnée votre banque. Avec Thibaut, on se rend toujours compte qu'on est bien à la traîne niveau technologie et qu'on n'a pas du tout conscience de toutes les nouveautés sur le marché. Merci à vous Thibaut, c'était la chronique éco du jour. Il est 8h53.